Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 9e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Et pour ceux qui se posent la question, oui, on est bien chez moi, je transforme donc cette buanderie en salle de bain, ça donne sur l'atelier, mais bientôt l'atelier va être transféré sur mon terrain. Et donc l'atelier va être transformé dans une autre pièce. Précédemment, j'ai enduit tout le plafond, il est prêt à recevoir les spots et l'isolation. On va isoler par les combles. Et pour ceux qui arrivent en cours de route, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist, vous avez le lien dans la description. Vous allez retrouver tous les épisodes précédents. Donc dans cet épisode, on a pas mal de choses à faire. Tirer les gaines pour les spots, faire les trous pour les spots, poser l'isolation et apporter une protection entre le spot et l'isolation, tout en conservant l'étanchéité à l'air. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que je bosse dans cette zone qui était isolée avant de tout casser, et maintenant qu'il n'y a plus d'isolation, je me rends vraiment compte de l'importance de bien isoler son logement. Là, je sens vraiment le froid en permanence. J'ai beau aller dans la partie de la maison qui est isolée, je ferme la porte, je remets un panneau de polystyrène extrudé, il n'empêche que le froid, on le sent. Donc là, je vais isoler à nouveau et je vais vraiment me sentir bien. Bien isoler une habitation permet de se sentir bien chez soi et faire des économies de chauffage et d'énergie. Alors le chauffage est un poste de dépense de plus en plus important, et peu importe la source d'énergie utilisée pour vous chauffer, si votre logement est mal isolé, vous allez consommer un maximum. Si ça fait 15-20 ans que vous êtes dans votre logement, que vous n'avez jamais fait de travaux de rénovation et que vous dites mais chaque année il faut chauffer de plus en plus et ça vous coûte de plus en plus cher, c'est qu'il faut certainement revoir votre isolation. Alors l'isolation, on peut la revoir tous les 10 ans ou 15 ans selon son état, mais avec le temps la laine se tasse et elle perd en efficacité. Pour tous vos travaux d'isolation, je vous recommande de passer par un organisme comme Helio. Si vous visez des économies d'énergie sur vos factures, sachant que les prix ont explosé ces derniers mois, ça vaut le coup de profiter des aides pour améliorer son logement, et c'est la mission d'Helio. Les organismes et processus sont parfois très compliqués, entre la prime rénov et la prime énergie, il faut s'y retrouver. Alors Helio est un interlocuteur unique, il s'occupe de tout, ils vous font une estimation des aides auxquelles vous avez droit. C'est directement déduit du devis, vous ne payez que la différence. Il sélectionne les artisans certifiés RGE et la visite technique est gratuite. Vous avez dans la description un lien vers le site Helio, vous allez voir tous les services qu'il propose et vous avez même un code promo. Donc allez voir tout ça, et comme je vous l'ai dit, si votre logement a une quinzaine d'années, ça vaut vraiment le coup de revoir votre isolation et vous ferez des économies sur votre facture de chauffage. Pour en revenir à l'isolation, pour 3 raisons, je vais la poser en rouleau, en 200 mm d'épaisseur et sans pare-vapeur. Alors laine de verre sans pare-vapeur car j'ai déjà posé une membrane d'étanchéité. 200 mm parce que mon fournisseur n'avait plus de 400 mm, donc je vais mettre 2 épaisseurs de 200 mm. Et je pourrais même la laisser en 200 mm, alors je vous l'ai dit, je vais la doubler parce que pour l'instant elle me sert d'isolant thermique, mais vu que je vais aménager les combles et transformer en surface aménageable, je vais isoler sous les toits, et donc l'isolant que je pose aujourd'hui qui me sert d'isolant thermique me servira plus tard comme isolant phonique entre le rez-de-chaussée et l'étage. Mais bon, pour l'instant on parle bien d'isolant thermique avec 2 fois 200 mm d'épaisseur parce que les travaux au niveau des combles, ce n'est pas pour tout de suite. Alors l'isolant qu'on va poser, vous voyez le rouleau depuis tout à l'heure, il est ici, c'est de l'Ursa thermoacoustique, donc laine de verre en 200 mm nue sans pare-vapeur. Elle a une résistance thermique de 5,70 pour un lambda de 0,035. Rouleau d'1,20 m par 3 m de long, ça tombe bien, ma plaque fait 3 m de long, entre chaque solive j'ai 60 cm. On coupe le rouleau en deux, on coupe le plastique, ça se déroule tout seul, ça va gonfler, et lorsque j'aurai terminé de poser les spots, je rajouterai à nouveau 200 mm d'épaisseur. Alors au niveau isolation thermique, 2 couches de 200 mm, je suis tranquille, et je vous l'ai dit, plus tard ce sera plus qu'une isolation phonique, donc 2 fois 200 mm pour du phonique, on est large. Et on reparlera de l'isolation thermique et phonique lorsque je ferai les comptes, parce que je vous l'ai dit, j'ai toute la toiture à isoler, et également le plancher, parce que ça va être un plancher bois, et entre les solives et le plancher bois, je vais rajouter de l'isolation. Alors je place l'isolation avant de faire les trous dans la plaque de plâtre pour mettre les spots, l'inverse serait beaucoup plus facile, mais j'ai vraiment besoin de dérouler ma laine de verre, ensuite de découper la plaque de plâtre à l'emplacement de chaque spot, d'enfoncer le couteau qui permet de découper la laine de verre, ça va donc dépasser au niveau des combles, je saurai donc où creuser dans la laine de verre pour mettre ma protection entre le spot et la laine de verre. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout, on va pouvoir filer dans les combles, dérouler la laine de verre et ensuite redescendre ici pour percer la plaque de plâtre, et je vais vous montrer une astuce toute simple pour protéger le spot de l'isolation.
Bon, je suis redescendu pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, même si dans l'ensemble vous avez compris que le but c'était de poser les spots et de faire une protection contre l'isolation, également une étanchéité à l'air avec une coulisse en PVC et un tampon de visite en guise de couvercle. Mais bosser dans les comptes c'est pas évident, filmer en mettant la caméra sur les solives c'est l'enfer. Donc je préfère revenir ici
J'ai fait un modèle dans une chute de plaque de plâtre. C'est exactement la même chose que j'ai fait au plafond. Je vais pouvoir tout vous réexpliquer. Alors, je fais une parenthèse tout de suite. Il n'y a pas de spot pour l'instant dans la zone de la douche, puisque j'attends de recevoir la tête de douche. Et en fonction de la tête de douche et de la VMC, je pourrai placer les spots. Alors, la peinture sera faite entre-temps. J'aurai des retouches d'enduit et de peinture à faire. C'est pas grave. Mais au moins, j'aurai pas un spot au-dessus de la tête de douche. Ce serait vraiment dommage de gâcher un spot. Donc, celui-ci, je vais le récupérer. J'en ai d'autres. On les placera dans la douche. Les spots, ils ne sont pas placés au hasard. J'ai fait en fonction de tous les éléments. J'ai tout tracé au sol. La baignoire, la douche, le tablier de la baignoire, la future banquette dans la douche, l'épaisseur d'une plaque de plâtre, de la faïence. Et en fonction de tout ça, vous tracez au sol l'emplacement des spots. On pose le laser, ça projette au plafond. J'ai plus qu'à traverser la plaque de plâtre. Alors avant, bien sûr, j'ai percé pour repérer au niveau de la membrane. Avec mon petit gabarit en carton, j'ai découpé la membrane. Parce que si vous percez directement avec la scie cloche, vous arrachez la membrane. Donc maintenant que c'est découpé, ensuite j'ai percé. Donc je suis redescendu, j'ai percé avec la scie cloche et le récupérateur de poussière, 0 poussière. Je reprends mon modèle, j'ai pu placer le spot, j'ai crayonné autour, j'ai défoncé pour encastrer le spot dans la plaque de plâtre. Je pouvais le mettre par-dessus, mais ça me faisait une surépaisseur, ça me plaisait pas. Et vous avez vu que le spot, il est réglable en hauteur. J'ai pu aligner le spot sur la plaque de plâtre. J'ai mis une première couche d'enduit, une deuxième couche d'enduit, c'est histoire de reboucher. Ensuite, je vais poncer et on mettra l'enduit de finition. Donc, je vous montre le spot. Le modèle est ici. Donc, c'est écrit quelque part. C'est le modèle Faro Fresh. Donc, Faro, c'est la marque. Fresh, c'est le modèle. J'ai enlevé la pâte métallique qui est censée se fixer, hop, sur le spot. On la met ici, comme ceci. Moi, j'en ai pas besoin puisque j'ai ma coulisse. Tout rentre dedans. Donc ça, je l'enlève. Ce spot, il n'y a pas de collerette, il s'enduit complètement et on peut le régler en hauteur. Donc vous pouvez le laisser dépasser si vous trouvez ça esthétique. Il est orientable. Alors moi, orienter le faisceau, je m'en fiche complètement. Par contre, l'avantage qu'il soit orientable, c'est qu'il est ajouré dedans. Donc l'air va pouvoir circuler. Parce que ce qui se passe avec une étanchéité complète, c'est qu'il peut y avoir de la condensation. Donc là, l'air va rentrer, va circuler et puis c'est mieux même pour la chaleur. Alors même si ce sont des ampoules LED, ça ne chauffe absolument pas. Mais dans le doute, c'est bien que l'air circule. Alors on a aussi bien sûr la douille, le porte-ampoule qui vient se visser par en dessous. Donc je peux intervenir soit au-dessus puisque j'ai fait un accès avec le tampon de visite ou par en dessous, je dévisse le porte-ampoule, j'ai accès à l'ampoule et à la douille. Et puis les ampoules, ce sont des ampoules LED, tout ce qui est plus classique. Alors il existe aussi ce type de cloche, c'est Spot Clip qui fait ça, c'est ajouré, on ne parle pas du tout d'étanchéité à l'air. L'idée c'est de pousser l'isolant et d'avoir une protection entre le spot et l'isolation. Vous avez le trou de votre spot qui a été fait, on passe le Spot Clip directement dans le trou, on griffe, il y a des petits picots au niveau des pattes, hop, j'appuie dessus et voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça pousse l'isolation. Là, il n'y a pas du tout d'étanchéité à l'air, c'est l'inconvénient. Mais par contre, ça coûte pas cher parce que la coulisse en PVC avec le tampon de visite, ça peut revenir très cher. Là où il y en a peut-être pour 8-9 euros. Ça va que j'en avais, je les ai utilisés, mais si j'avais dû acheter 10 coulisses, 10 tampons de visite, je ne sais pas si je l'aurais fait, honnêtement. Après, il y aurait bien une autre alternative, ce serait d'acheter une boîte, tout ce qu'il y a de moins cher. Bon, celle-ci est un peu grande, c'est à titre de démo. On fait un trou en dessous, un cordon à la MS polymère, on appuie au niveau du spot, donc le spot se retrouve dans la boîte, on fait les raccords, on remet le couvercle, l'isolant tout autour et par-dessus, et on est bon. Vous avez plusieurs alternatives, la boîte qui est pas chère, la coulisse avec le tampon de visite, ou alors, il existe, je vous l'ai dit, le Spot Clip. Donc pour ma part, j'ai utilisé des coulisses en PVC diamètre 125, le tampon de visite en guise de couvercle, alors je pourrais le coller et me servir uniquement de cette partie comme couvercle, ou alors je laisse tout ça comme ça, je sais pas, je vais voir. J'ai percé la coulisse, j'ai passé le câble, le pressé tout, et par contre il me reste à passer tous les câbles dans de la gaine, au moins que ça dépasse au niveau de l'isolant. De la gaine j'en ai, mais c'est de la gaine préfilée, ça m'embête de jeter du fil à la poubelle, donc je vais l'acheter une couronne de gaine, ça me servira toujours, et je vous l'ai dit, au moins que ça dépasse de l'isolant. Et le but ensuite c'est d'aménager les condes, mais tout ce qui est en dessous d'1,80 m, je vais le laisser en grenier. Et tous les câbles, donc dans cette zone au-dessus de
de la salle de bain, j'aurai toute l'électricité, la VMC, j'aurai un peu de plomberie, vous comprendrez pourquoi. Et tout sera en apparent, c'est plus facile de s'y retrouver si un jour je dois intervenir que de me dire bah non c'est caché dans l'isolant, il faut dévisser des plaques au sol parce que je vais faire un plancher et je vais exploiter toutes ces zones en tant que grenier pour mettre des cartons, des choses dont on ne se sert jamais mais qu'on garde, on ne sait pas pourquoi. Donc je vais utiliser ça en grenier et plutôt que de m'embêter à tout débarrasser, à dévisser des plaques au sol pour retrouver une gaine ou intervenir sur de la plomberie, je vais tout mettre en apparent. Alors la seule chose qui me restera à faire, c'est de coller les coulisses autour des bagues. Donc je vais mettre un gros cordon de colle MS polymère tout autour, appuyer la coulisse autour, ça va déborder et au moins je suis tranquille au niveau étanchéité. Alors j'apporte une précision au niveau des spots, il en existe certains qu'on peut poser directement dans l'isolation. Vous avez même un joint en caoutchouc entre la collerette et le plafond pour assurer une étanchéité. Mais même si on peut les poser directement dans l'isolation, le mieux c'est de prévoir toujours une cloche entre le spot et l'isolation. Il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, on a fait le tour de tout au niveau des spots. Prochaine étape, ça va être de peindre ce plafond et je ne vais pas le peindre en blanc, je vais le peindre d'une autre couleur. Vous allez découvrir tout ça. Mais avant, il va falloir que je ponce ce que j'ai fait au niveau des spots, remettre de l'enduit de finition, reponcer, bien dépoussiérer le plafond et on pourra le peindre. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. On se retrouve très prochainement et en attendant, portez-vous bien.